Bonne lecture, mes jolies beautés, c'était Mimad. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous voir et bienvenue à nouveau aujourd'hui. Nous allons goûter un repas auto-chauffant. J'en ai déjà testé auparavant, mais pas cette saveur en particulier. Ce sont des plats assez intéressants. Ce sont des aliments déjà préparés et cuits, mais ils se réchauffent eux-mêmes, ce qui veut dire qu'il suffit d'ajouter de l'eau. L'eau n'a pas besoin d'être chauffée. Il y a une réaction chimique et le plat se réchauffe tout seul. C'est vraiment super cool si on pense à une situation d'urgence où il n'y a pas d'électricité, pas de courant. Vous pouvez quand même avoir un repas chaud avec juste un peu d'eau. La première fois que j'ai découvert ce genre de technologie, c'était quand j'ai goûté mon tout premier meal ready to eat américain, c'est-à-dire un repas prêt à consommer il y a maintenant 10 ans. C'était quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant et qu'une personne adorable me l'a envoyé. Et c'est là que j'ai découvert ce type de technologie de chauffage. Une meal ready to eat est un repas prêt à consommer pour un soldat. Il contient des aliments pré-cuits qui se conservent longtemps, mais il comprend aussi un réchauffeur autonome qui permet de chauffer la nourriture. Le repas peut être consommé froid, mais généralement, la nourriture était meilleure réchauffée. Donc, vous pouvez placer le sachet de nourriture dans le réchauffeur avec un peu d'eau et cela va le chauffer. C'était la première fois que j'entendais parler de cette technologie. Depuis, il existe d'autres rations internationales qui utilisent une technologie similaire. Je me souviens de la ration japonaise qui avait une réaction très forte et produisait un repas vraiment brûlant. Ma seule critique concernant la ration meal ready to eat américaine avec le système auto-chauffant, c'est qu'elle ne chauffe pas beaucoup, alors que la japonaise devenait incroyablement chaude. Et celle-ci, cette marque en particulier, Xinaigo, chauffe particulièrement fort. La plupart de celles que j'ai essayées en termes de repas auto-chauffants venaient de Chine. Vous devriez vraiment regarder ces vidéos. Je mettrai les liens en dessous. Mais voici un exemple d'un assez grand avec une saveur que je n'ai pas encore essayée. C'est du riz auto-chauffant bibimbap au kimchi. Tout ce dont vous avez besoin est ici. Il suffit juste d'un peu d'eau et il va cuire tout seul. Alors, allons-y et commençons. Donc, bibimbap au kimchi. Donc, c'est un plat de riz de style coréen, même si c'est un produit chinois. C'était emballé dans du cellophane, mais je l'ai enlevé pour que vous puissiez mieux le voir. Voici notre récipient qui semble imiter un pot en pierre. Et il y a une petite fente ici. Peut-être que vous pourriez l'utiliser comme une tirelire, mais cela permet à la vapeur de s'échapper. Donc, sous l'étiquette, il y a les instructions. On insère le sachet chauffant, ajoute de l'eau jusqu'à la ligne, puis remet la nourriture et referme. C'est génial. Allez, ouvrons-le pour voir l'intérieur. Le couvercle est vraiment bien ajusté. Regardez ça, de l'eau prédosée, c'est super. Donc si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'eau courante ou d'eau propre, l'eau est fournie. C'est vraiment pratique. Oh, et ça coûtait 8,99 € dans mon marché chinois local. Voici le riz, c'est très clairement écrit en anglais. Rice. Voici le récipient en métal où nous allons mettre notre nourriture. J'aime que la nourriture soit réellement cuite dans du métal plutôt que dans du plastique. Et ensuite nous avons le paquet AA. Paquet, je ne suis pas sûre. Un autre paquet, je ne sais pas trop. Un autre paquet de je ne sais pas trop. Je devrais sûrement utiliser mon téléphone pour traduire. Ça, c'est probablement de l'huile de sésame. Je crois que ça va être une sorte de sauce. Et ceci indique très clairement, même si vous ne pouvez pas lire le chinois, que ce n'est pas à manger. Attention, attention, prudence, prudence. Donc, ceci est le sachet auto-chauffant pour la nourriture et c'est écrit juste là, auto-chauffant. Commençons par tout mettre dans notre, ils appellent ça la boîte à déjeuner. Nous allons mettre notre riz dans la boîte à déjeuner. Ce riz est intéressant. Il ressemble à du riz pré-cuit, un peu transparent et clair. Donc il a été pré-cuit. C'est pour ça qu'il peut cuire en 15 minutes. Voilà notre riz. Ajoutez ensuite les légumes. Oh cool! Ça sent les légumes en conserve. On ajoute les légumes, dont du maïs, Pas sûr de ce que c'est. Oh, des pousses de soja, un légume violet, des carottes. Ouvrons ça pour sortir nos baguettes. En effet, nous avons une cuillère en plastique. Et regarde ça, c'est génial. Ils les raccourcissent certes pour l'emballage, mais on peut les assembler ensuite.
Ça donne une paire de baguettes plus grande et plus longue, en bois. C'est super. Je suis ravie de ça, c'est mieux que le plastique. Maintenant, je vais juste étaler un peu comme ça, et on ne va pas encore ajouter de sauce, ce qui me surprend un peu parce que le riz était tellement sec, mais c'est ce qui est indiqué. On place donc le sachet chauffant à l'intérieur. J'ai fait une erreur. Cette eau n'est pas pour la réaction chimique, mais pour le riz. Je me demandais si ça allait être sec et cuire uniquement à la vapeur. Mais non, l'eau potable doit être ajoutée au riz et aux légumes. Il montre cela dès la toute première étape. Merci d'avoir inclus des instructions très claires. D'accord. Alors, revenons à cela. On ajoute l'eau pour ça. D'accord. Ça a plus de sens. Donc, en situation d'urgence, il vous faudra un peu d'eau pour activer le chauffe-eau. L'eau fournie n'est pas nécessairement potable, mais c'est bien qu'elle soit fournie. On va donc ajouter notre eau là-dedans. Je la verse sur le chauffage. Juste quelques cuillères à soupe, vraiment. On place notre nourriture dessus, puis le couvercle. Comme ça. On est censé le laisser reposer pendant 15 minutes. En attendant, goûtons autre chose. Je nettoie juste ici. Oh là là, il a fait sauter son couvercle. C'est interdit. Arrête. Ça m'a fait sursauter. Battre trop fort. Tu es censé garder la chaleur à l'intérieur. Très bien, on cuisine. Parfait. Pendant la cuisson du riz, testons ce produit. Je n'ai jamais essayé ça auparavant, mais ce serait aussi adapté en situation d'urgence parce que ça ne nécessite pas de cuisson non plus. Et ces nouilles sont généralement servies à température ambiante ou froide, donc il n'est pas nécessaire de les réchauffer. Mais il suffit de tout mélanger. Le sachet, les nouilles, l'assaisonnement, tout directement dans le sachet. Donc la durée de conservation, oh là là, elle est seulement valable jusqu'au 1er février 2025, donc je pense que ça fait un petit moment que c'est sur l'étagère. Et allons-y, ouvrons ça. Coupe ça. Et à l'intérieur, nous avons le Ouah. Qu'est-ce que c'est? Des nouilles? Ça n'y ressemble pas vraiment, mais peut-être qu'une fois ouvert, ça y ressemblera plus. Ça ressemble juste à un paquet de bouillie. Mais on dirait quand même que ce sont des nouilles. On va voir ça dans une minute. Qu'avons-nous d'autre? Un sachet d'assaisonnement sec qui semble contenir peut-être des cacahuètes, de l'huile de piment, une petite fourchette et un peu de vinaigre. Égouttons les nouilles. Ouvre le paquet. Sens-le. Non, ça ne sent rien du tout. Non. Ça ne sent rien. On peut voir maintenant que ce sont bien des nouilles. Alors, versons-les. Oh oui. Regarde-moi ça. On a bien des nouilles. Une petite fourchette transformable se clipse comme ça. Et voici les nouilles. Elles sont larges. Larges et gélatineuses, un peu transparentes. Elles ont l'air super. D'après leur apparence, je ne sais pas pour la texture, mais elles me rappellent les nouilles de haricots mungo que j'ai faites récemment. Elles sont un peu transparentes. Elles ressemblent aussi un peu à des nouilles de riz, mais celles-ci sont froides. Très bien, maintenant on va les remettre dans le sachet pour pouvoir manger directement dedans. Tentons de remettre les nouilles sans en renverser. Très bien, oui c'est réussi. Le sachet de nouilles. Ajoutons maintenant tous nos ingrédients. Ajoutons un peu de vinaigre. Je vais tout ajouter. Je suppose que c'est du vinaigre de riz, de l'huile pimentée et de la poudre mystérieuse. Oui, ça ressemble à des cacahuètes. Ça sent le poivre du Sichuan. Et maintenant, le mélange de poudre sèche. Ça fait pas mal. Bon, je vais poser la caméra pour bien mélanger tout ça. Et la fourchette est en fait plutôt idéale. On peut atteindre le fond et mélanger d'une seule main.
Ça sent bon. Ça sent le poivre du Sichuan qui a pour moi une odeur un peu anisée. Je sens aussi un peu de vinaigre qui est piquant, acidulé et ce que je pensais être des cacahuètes. Je pense qu'en fait, ce sont des graines de soja grillées. Les graines de soja sont assez humides. Le mélange est vraiment humide et brillant. Regardez ça. Génial. Ça a l'air super. Très bien, nos nouilles froides à la gelée de cognac. Elles sont tellement brillantes et appétissantes. Ça sent super bon. Essayons-les. Oh, c'est parti. J'ai l'habitude de souffler sur les nouilles avant de les manger, mais ici, il n'y a aucune raison de le faire. C'est parti. Itadakimasu. Oh, elles sont délicieuses, glissantes, rafraîchissantes. Même si elles sont à température ambiante, elles donnent une sensation de fraîcheur et de gélatine, et elles ont un petit côté rebondissant, mais il y a tellement de saveurs et de textures différentes. Donc j'ai déjà décrit les nouilles qui sont rafraîchissantes, mais il y a aussi un peu d'huile de piment qui apporte une légère sensation de chaleur dans la bouche, mais ce n'est pas trop épicé, juste un peu de chaleur. L'huile rend le tout glissant, tout comme le vinaigre, donc la sensation en bouche est à la fois glissante et lisse, mais c'est aussi acidulé. Le vinaigre est acide et épicé. Savoureux et salé, un peu épicé mais pas trop. Et puis il y a ces graines de soja croquantes, ce qui contraste agréablement avec la texture un peu gélifiée et fraîche que tu as là. Délicieux. Il y a vraiment ce côté savoureux et addictif, des nouilles instantanées dans la saveur. Donc je suppose qu'il y a un peu de glutamate là-dedans. Délicieux, absolument délicieux. Une portion généreuse ici et c'est tellement facile, il suffit de tout mettre dans le sachet et j'adore le fait que, quand tu as fini, tu peux juste le jeter. Même pas besoin de faire la vaisselle. Allez, encore une bouchée. Mhm. Cette portion entière, qui est assez généreuse à mon avis, ça me rassasierait vraiment, contient 169 calories. Donc si vous faites attention à votre apport calorique, ça pourrait vous intéresser. Très bien, vérifions le riz. Nous revoilà avec notre repas préparé à l'autocuiseur. Tout est encore chaud et bien réchauffé, mais la vapeur s'est clairement dissipée. Alors ouvrons-le. Regardez ça, la vapeur s'en dégage. C'est plutôt bon. Les légumes ont l'air à peu près pareils, mais regardez le riz, il est complètement cuit. Incroyable. Ajoutons maintenant les autres ingrédients. Donc, au riz, nous allons ajouter notre kimchi. C'est difficile de faire ça d'une seule main, voilà. Puis nous allons ajouter notre sorcier. Et notre huile de sésame. Et enfin, notre nori. Et voilà. Ça a l'air plutôt bon, non? Nous y sommes. Regardez ça, ça semble vraiment bien. Voici l'unité de chauffage après, elle se solidifie légèrement et gonfle. Intéressant, mais on peut le mettre au-dessus pour que la chaleur résiduelle garde le repas au chaud. Et maintenant, nous allons mélanger tout ça. C'est une portion généreuse. Ça me suffirait amplement. Je mangerai sûrement la moitié moins que ça. D'accord, c'est parti. Ça a l'air bon ce bibimbap fait à l'autocuiseur. Bon appétit. C'est plutôt bon.
Le goût est un peu différent du bibimbap coréen que j'ai déjà mangé, mais c'est quand même délicieux, très savoureux. Un plat savoureux avec une pointe de piquant. J'adore les textures temokilia, le riz a une qualité intéressante au niveau de la texture. Il est un peu plus tendre mais pas collant, c'est vraiment du riz converti, mais ça n'a pas non plus le goût du riz Uncle Ben's. Ça a presque la texture de l'orzo ou des pâtes, il y a une texture de pâte. Oui. Mais il est complètement cuit et tendre. La texture en bouche est légèrement glissante. J'aime la texture des légumes dedans, ça apporte du croquant et ça donne un goût de fraîcheur. La sauce est un peu sucrée, mais surtout savoureuse. Et il y a un peu de piquant dedans. Il y a un peu d'huile de sésame dedans, j'aime bien que ce soit végétarien aussi. Je cherche un morceau de kimchi, je sais qu'il y a des carottes ici. Peut-être que je l'ai goûté, c'était peut-être ce croquant. Bon, essayons cette bouchée. Je crois que j'en ai trouvé juste ici. D'accord, kimchi. Ça n'a pas le goût du kimchi que je connais, dans le sens où il n'y a pas vraiment ce côté acidulé ou vinaigré, ni vraiment d'ail ou quoi que ce soit. C'est juste comme du chou croquant avec un peu de piquant. Tout est mélangé, ce qui ne me dérange pas, mais ça n'a pas le goût que j'associe au bibimbap. Mais c'est quand même vraiment super bon. Et c'est vraiment au même niveau que les autres plats Zeihaigo que j'ai goûté auparavant. C'est similaire au riz texturé, mais ils sont toujours très savoureux et vraiment délicieux. 8,99 €, donc ce n'est pas vraiment bon marché pour un repas instantané, mais peut-être que ça vaut le coup d'en garder dans votre placard pour les jours où vous n'avez pas envie de cuisiner ou en cas d'urgence, vous avez un repas chaud, comme ça. Un délicieux repas de plus. Merci d'avoir regardé mes chéris. J'espère que vous avez aimé et appris quelque chose. Partagez cette vidéo, suivez-moi sur les réseaux, aimez-la et abonnez-vous. À la prochaine. Ciao, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Je ne peux pas tout manger car je dois préparer le dîner. On pourrait le manger pour le dîner.